Putain, en plus, il y a un match de foot ce soir. Petit match ce soir, non? Non. Il n'y a pas de match ce soir? Demain, les matchs. Ah, il y a Halouf. Heureusement que le cours c'est ce soir. Bref. C'est après, de toute manière, ne t'inquiète pas. Bon, allez. Belle paracha, comme tu as dit, il y a tellement de choses à voir. Alors là, je vais me concentrer sur un sujet qui m'a beaucoup plu. Et en tant que... On est tous éducateurs. On est tous éducateurs. Que ce soit en tant que parents, en tant que rave, en tant que... Tous éducateurs. Alors on va voir comment c'est magnifique. On a deux événements principaux dans la paracha. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses magnifiques. Les deux événements principaux dans la paracha. Et de ces événements-là, on va s'étirer un moussard et une leçon extraordinaire du Juif Pinchas, bien sûr, toujours. Sur Friedman Shlita. Et en fait, la première, c'est la plus connue, celle qu'on ramène tout le temps, celle qu'on chante tous les matins, Kriyat Yam Souf. Première Maharacha, Kriyat Yam Souf. La deuxième Maharacha très importante, donc, entre guillemets, guerre, que va faire Moshe Rabbeinu. Première Kriyat Yam Souf, faire ouvrir la mer, que l'âme Israël puisse passer. Et la deuxième, c'est Milchemet Amalek, à la fin de la paracha, la guerre avec Amalek. Dans ces deux Maharachot, on va voir que Moshe Rabbeinu va utiliser ses mains. Va utiliser ses mains. Comme il est écrit, Vayet Moshe et yado al hayam. Moshe, il va jeter, entre guillemets, sa main à l'ayam sur la mer. Kriyat Yam Souf. Au sujet d'Amalek, qu'est-ce qui est écrit? Vaya kasher yerim Moshe yado vegavar Israël. Vekasher yaniach yado vegavar Amalek. La guerre contre Amalek est écrit pareil. Lorsque Moshe il levait la main, Israël gagnait. Lorsqu'il baissait la main, alors c'était Amalek qui avait le dessus. Donc on voit ces deux Maharachot, ces deux guerres entre guillemets que Moshe Rabbeinu va mener. On parle toujours de la main de Moshe Rabbeinu, toujours avec la main de Moshe Rabbeinu. Ok. Alors maintenant on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à Kriyat Yam Souf. D'accord? Il y a écrit dans le Passouk. Va'ata, et toi, donc à Moshe, toi Moshe, Arem et matecha unta et yadecha alayam ufkareu. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer, ufkareu, elle va se briser. Ve'avu bnei Israël betochem bayavasha, et ils viendront les bénis Israël à l'intérieur de la mer, dans la terre ferme. De là, a priori, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Moshe Rabbeinu d'ouvrir la mer avec son bâton. Comme il y a écrit, Vata arem et matecha, lève ton bâton et étends ta main sur la mer. Pshat, si je reste dans le pshat, a priori, le miracle de la mer Rouge, Moshe Rabbeinu il l'a fait avec son bâton. Mais pourquoi alors Hachem il dit après Vayet Moshe et yado al hayam? Quand ça c'est Hachem qui dit ça à Moshe Rabbeinu. Et quand maintenant Moshe il fait ce que Dieu lui a dit, il n'y a plus de bâton. Qu'est-ce qui arrive dans le verset juste après? Vayet Moshe et yado al hayam. Moshe va étendre sa main sur la mer. Je connais le bateau, il est parti, il est pas le bateau. Le bâton, il est passé où le bâton? Dans le passou, comme on écrit, Vata remen matecha. Et maintenant tu vas lever le bâton. Et tu vas étendre ta main sur la mer. Ça c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu pour ouvrir la mer. Et quand Bepoal, comment? Il y a deux bras. Donc il peut tenir le bâton vers la mer et aussi ouvrir sa main. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Arem et matecha, lève ton bâton qui est dans ta main. Et il attrapé avec le bâton. Et quelle main? Avec la main droite. Il ne met pas dans le bâton, la main gauche. Avec la main droite. Okay. D'accord? Varem et étends ta main. On parle toujours, il y a d'autres, pas la même main. On parle yadav, yadecha. Étends ta main. Ça peut être l'autre? Mais non, on parle toujours de la même main. Lève le bâton et étends ta main. Il a le bâton dans la main, étends ta main. C'est pas chaud. Quand je te parle, je sais que tu as un bâton dans la main. Qu'est-ce que je te dis? Je regarde. Lève le bâton et étends ta main. Mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu aurais fait l'autre main? Non. Logique, c'est quoi? Le bâton, tu as la main. À moins qu'il y ait un problème psychomagnétique. Okay. La logique, c'est ça, si je te parle. Je dis, lève ton bâton et étends ta main. Mais c'est pas sûr. Ah, c'est sûr? Pas sûr. C'est sûr. Sûr. À part si maintenant tu dis, regarde, lève ton bâton qui est dans la main droite et étends ta main de la main gauche. Mais si maintenant je viens et je te dis, si je précise, parce que je vais te préciser, mais si je te dis maintenant, lève le bâton, d'accord, qui est dans ta main et étends ta main, tu vas pas étendre le pied, ni la main, ou ni le nez. Tu étends ta main. Tu as le bâton, tu le lèves, après tu étends ta main avec le bâton. Ça, c'est la logique. Logique. On est dans la logique, normal. Okay. Ça, c'est quand... Non, tu comprends ce que je dis? C'est la logique. On reste dans la logique.
Mais après, quand Moshe il fait ce que Dieu lui a dit, on parle plus du bâton. Regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Vayet Moshe et Yado alayam. Moshe il étend sa main sur la mer. Hachem il a dit d'abord, il aurait dû avoir écrit dans le verset Vayarem Moshe et Amate, Vayet Moshe et Yado. D'accord? Il aurait dû avoir écrit Ve'erim Moshe et Amate. Moshe il a levé le bâton et il a étendu sa main. On ne parle pas de bâton. Il y a juste écrit Vayet Moshe et Yado alayam. Moshe il a étendu la main sur la mer. Sur ça, écoutez bien, il y a écrit comme ça dans Shemot Rabbah. Lorsqu'Hachem lui a dit Va'ata, regarde le Chidush Hatzon. Va'ata, c'est le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, il est là, d'accord, tu peux l'ouvrir, tu vois. Alors quel paracha Kaf Aleph, tu prends Perek Kaf Aleph, Pasuk tête là-bas, le verset tête, d'accord, le passage tête. Et il y a écrit comme ça Va'ata Aremed Matecha, quand Hachem en fait il a dit lève ton bâton, Idkaven Bekar, Shiarim et Matou les Salko. En fait, Hachem, quand il a dit lève le bâton, le Midrash nous dévoile, c'est pas lève le bâton et fais le miracle de la mer rouge avec le bâton qui est dans ta main, que tu vas étendre le main avec le bâton. Non. Arem et Matecha, il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, jette le bâton, enlève le bâton, pose le bâton. Arem et Matecha, enlève le bâton. Et après il lui a dit Unte tchadecha laem kaou, et fais le miracle de la mer rouge uniquement avec tes mains, pas avec le bâton. C'est pour ça que dans le verset après il y a écrit quoi, que Moshe qu'est-ce qu'il a fait? Vayet Moshe et Yado. Il y a écrit que Moshe il a étendu la main, on a dû huiler le bâton. Mais non, on n'avait pas compris. Le Midrash nous dit, et nous dévoile qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève le bâton de ta main. Et le miracle de la mer rouge, tu vas le faire avec ta main. Shamata, Evanta, Yadata, Arshavata Yoder. Vas-y. Je peux poser une question? Si elle est dans rapport avec ça, oui, sinon non. Non, bien sûr, parce que ça, c'est le Midrash qui dit ça. Oui. Mais qu'est-ce que dit Rashi là-dessus, qui est quand même la première interprétation? On sait ce que dit Rashi? Bien sûr, prends un peu le Chumash, tu vois Rashi, tu verras. Et tu me le dis demain. Va'ata, d'accord? Va'ata, il dit Rabbeinu Bechaye sur le Midrash, il dit Rabbeinu Bechaye sur le Midrash, Rabbeinu Bechaye sur le Midrash. Va'ata arem lamatecha unte yadecha. En le'avin hakatuv hazeh sheyarim Moshe et mateu alayam. Il dit, on ne peut pas comprendre ce passage-là de la Torah, qu'Hachem lui dit de lever le bâton qu'il a dans la main et ouvrir comme ça la mer. Char et l'onemar et la vaillette Moshe et Yado, parce que le pasuk après, il ne dit pas le bâton. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, il est écrit, comme on vient de dire, que Moshe, il a étendu que sa main. Aval ta'am ared matecha les sal comme Yado. Il dit, comme le Midrash, il a dit, quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, lève le bâton, en fait, c'est pas lève le bâton, c'est enlève le bâton de tes mains. Et il dit, pourquoi Hachem lui dit ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu avec Moshe, toutes les plaies qu'il a fait en Égypte, c'était avec quoi? Avec le bâton. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, hein, les magiciens, ils ont le petit bâton, abracadabra. Ça vient d'où ça? Abracadabra. Abracadabra, c'est Hachem Bara. C'est Kadosh Baruch Hu Bara. Abracadabra, c'est Hachem. Exactement. Comme il a parce que Sarah Mahamorot dit Bra Olam. Ivra Olam. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. C'est Abracadabra. Ok. Alors pourquoi Hachem il a dit Dafka dans Kriyat Yam-Souf d'enlever le bâton? Toutes les plaies tu les as fait avec le bâton. Là tu Kriyat Yam-Souf, tu dis enlève le bâton et tu fais avec la main. Écoute bien ce qu'il dit. Les filles Shayou Me'am Mechosre Amana Bashbe Israël Omrim. Parce qu'il y avait dans le peuple juif à ce moment-là des gens qui avaient un manque des Mouna. Et il disait She'en Koach Beyad Moshe Likra et Ayam et la Bakoach Hamatish Beyado. Et il disait que Moshe il n'a aucune force avec sa main d'ouvrir la mer. Là, tout ce qu'il a fait, c'est par la magie du bâton. C'est par la force du bâton. Il manquait des mounas en Moshe Rabbeinu. Les kachamar em lamatecha sal comme yatra. C'est pour ça que il dit attends, il croit que c'est le bâton qui font tout ça. Ils sont devenus fous là en Israël. Enlève le bâton de ta main. Les chem tzitzab midrash, comme on a dit, amrou en kor biad Moshe la sot davar et la bemate. Il disait le Ham Israël certains du peuple juif, Moshe il a aucune force, s'il n'est que la force du bâton. Boïka tayor, comme ça il a frappé là. Le Nil, et c'est devenu du sang. Boavi Kolamakot, avec ça il a amené toutes les plaies d'Égypte. Mais Kevan Sheboul la Yam Mitzraïm, mais Israël Omdim, quand ils sont arrivés devant la Yam, il y avait les Égyptiens derrière, Israël qui était devant, il savait quoi faire. Amarle Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Arem et Matecha. Enlève le bâton de tes mains. Chez l'Oyomu, il voulait amater l'Oya Cholikra et Ayam. Pour pas qu'il dise une seconde que s'il n'y avait pas le bâton dans les mains, il n'aurait jamais pu nous ouvrir la mer. Enlève, et c'est avec ta main que tu vas le faire. Les 10 plaies, c'était pour renforcer la monnaie du peuple juif. Bien sûr, mais encore, tu as encore le libre arbitre. Bien sûr, tu as encore le libre arbitre. Bien sûr. Alors, tu peux dire que c'est la main de Moshe, tu peux dire que c'est le bâton de Moshe, tu peux dire aussi que c'est la sorcellerie. Et d'ailleurs, on va pas le répéter, mais 1/5 seulement qui est sorti d'Égypte. Alors, ils ne croyaient pas. Ils ont même pas cru à Moshe Rabbeinu. Ils croyaient pas. Mais maintenant, ils ne croyaient pas que c'est Mashiach. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient sortir.
Vachamushim alou beni Israël. La paracha dit Vachamushim echad michamishi. Il y a un cinquième qui est sorti. Le reste, ils n'ont pas cru. Loéminou. Ils n'ont pas cru. Et là encore. Alors eux, ils ont cru en Égypte. Devant la mer, il y a encore qui ne croyaient pas à la force de Moshe Rabbeinu, à la main de Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas cru ou ils avaient. Manque d'Imouna. Dans leurs habitudes Pas cru. égyptiennes de vie. Pas cru. Pas cru. Alors après, pourquoi ils n'ont pas cru? Chacun avec ses histoires, comme jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont forcés à pas croire. L'autre, il n'a pas voulu perdre ses. Ah bah, ils n'ont pas cru. Là, Kadosh Baruch Hu, c'est un chidouche. Là, il nous dit le Midrash, Rabbeinu Bechaye, c'est un chidouche. En fait, quand il y a écrit dans la paracha, quand tu vas lire la paracha Beth Rashus Shabbat, tu vas comprendre. Quand Hachem, tu aurais pu venir me dire, tu aurais pu venir dire à Rabbi Raphaël, regarde, Raphaël, je comprends pas. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu vas lever le bâton, et après tu vas étendre ta main. Mais quand Moshe, il le fait, il y a écrit que la main, où il est le bâton? Rabbi Raphaël est venu au Shio. Tiens, t'es pas venu au Shio. Tu aurais dû comprendre. Il y a un Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah. Il y a Rabbeinu Bechaye, il explique, parce qu'il y avait un manque d'Emouna dans l'âme Israël. Et certains, ils pensaient que la force de Moshe était dans le bâton. Hachem a dit, écoute, il faut que. Là, c'est. Non, il faut une Emouna inébranlable. En toi et en moi. En toi, Moshe Rabbeinu, et en moi. Comme il est écrit dans la Shira, Vayaminu Bachem, ou Moshe Avdo. Pas avant. Pas avant. Avant, il y en avait qui. Là, c'est tout le monde. Ça y est. On a vu la force et la tzidkout et la piété de Moshe Rabbeinu. Beyado, il n'y a pas de maté, il n'y a pas l'abracadabra, c'est fini. Beyado, c'est sa main, c'est lui, sa tzidkout, c'est sa piété qui a fait que. Là, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. C'est bon? Ok. Si on a posé les données, alors maintenant on peut commencer le shiur. Écoutez bien. Alors attendez, non, on n'a pas fini. Deuxième, ça c'est la maracha de quoi? De Kriyat Yam-Souf. Deuxième maracha, c'est avec la guerre d'Amalek. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la guerre d'Amalek à la fin de Béchalach? Je vous le lis. Vayavo Amalek veilachem im Israël birfidim. Il est venu à Amalek, il a fait la guerre contre Israël à Refidim. Vayomer Moshe Yoshua bachar lanu anashim vetzei veilachem b'Amalek. Il a dit à Yoshua, tu vas choisir des tzadikim pour faire la guerre contre Amalek. Machar anochi nitzav el rosh agiv'a u'ma'atei Elokim beyadi. Moi demain, je vais monter sur la colline avec le bâton de Dieu dans mes mains. Vayas Yoshua kasher amar lo Moshe ilachem Amalek Moshe Aaron vechur alu rosh agiv'a. Yoshua, il a fait son job, il est parti aller chercher des tzadikim pour faire la guerre contre Amalek. Moshe, Aaron et Hur montent sur la colline. Question extraordinaire, Rabbi Raphaël, mais dis-le, je sais qu'il se retient, mais je lui dis à sa place, c'est qu'il se retient, il n'en peut plus. Pourquoi il prend Aaron et Hur? Quel rapport? Tu aurais pu prendre Pierre et Paul, Jacques et Nicolas. Des jeunes. Okay. Des jeunes, des vieux. Pourquoi d'après il a pris Aaron et Hur? Il y en a tellement, d'accord? Il y a tellement de personnes qui auraient pu prendre. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. On a dit dans le verset. Et lorsque Moshe il levait la main, gagnait Israël. Fait kasher yado vegavar Amalek. Et quand il baissait la main, c'était Amalek qui prenait le dessus. Et là il écrit vidé Moshe kevedim. Ah, pluriel. C'est plus écrit yado. Yado c'est du singulier. D'accord? Vidé Moshe. Et les mains de Moshe étaient kvedim, elles étaient lourdes. Ils n'arrivaient plus à les lever. Ils ont pris une pierre, il les a mis en dessous, et il s'est assis dessus. Aaron et Hur au pluriel, ils ont supporté ses mains. Misé echad ou misé echad. Un d'un côté, un de l'autre. Un à droite, un à gauche, entre guillemets. Yadav emuna. Ad bo hashemesh. Et ses mains étaient emuna foi, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le pasouk. Et eux, ils savaient? Quoi? Ils savaient qu'il fallait lever les mains au ciel pour gagner. C'est Moshe qui l'a fait. Non, mais ils savaient? Mais je sais pas, c'est Moshe qui l'a fait. De lui-même. Non, mais parce qu'il n'arrivait pas à supporter ses mains. Après, il voyait pas. Oui, voyez. Quand Moshe levait, on gagnait, quand il baissait. Les mains pour gagner. Voilà, pour gagner la guerre. Ah bah oui, ils l'ont vu. Hur et Aaron, ils l'ont vu, bien sûr. Ici aussi, pareil. On voit qu'il y a écrit, lorsqu'il est monté Moshe Rabbeinu, Umata Elokim beyadi, j'ai monté avec le bâton. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? D'un côté, on voit qu'il a pris le bâton pour faire la guerre contre Amalek. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Moshe Yado vegavar Israël. On parle plus du bâton. Il est monté avec le maté. Il n'y a pas écrit qu'il a levé le bâton et il gagnait Israël. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lorsqu'il levait la main, gagnait Israël. Lorsqu'il baissait la main, c'est Amalek qui gagnait. Il n'y a plus de bâton, il n'y a que les mains. Alors, c'est important de le savoir, c'est mignon de le savoir, c'est très bien de le savoir. Il y a le Ramban, d'accord? Vous savez ce qu'il disait le Ramban? Le Ramban, il dit Kisherim et Yada betfila l'Hachem, lo irzik beado klum,
En fait, le fait qu'il levait les mains, c'est pour montrer qu'il priait à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est la notion de Tfila Hashem. Et quand il priait à Hashem, il n'y avait rien dans les mains. Il n'y avait que les mains. Il ne prenait rien entre les mains. Mais lorsqu'il voulait taper Amalek et amener sur eux la plaie, toutes les plaies et tous les malheurs, là, il prenait le bâton et il levait le bâton. Chez Vibo à la Misrim, ce qu'il a utilisé pour faire les makot sur les Égyptiens. Donc comme ça, il nous dit le Ramban. Le Ramban nous dit, en fait, pourquoi il a pris le bâton et aussi il a écrit après les mains. Les mains, c'est la tefila qui faisait sa prière, qui faisait Kadosh Baruch Hu pour qu'Israël gagne la guerre. Et quand il voulait taper en vérité les Amalekim, le Amalek, il prenait le bâton entre les mains, comme le bâton qu'il a utilisé pour envoyer les plaies sur les Égyptiens. Ça c'est le Ramban, d'accord? Petite parenthèse qui est importante et qui est très 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 belle à voir. Ok. Mais on a dit, c'est bizarre. Même dans la Maracha de Amalek, il y a écrit au départ Yado, Yado, Yado. Il a levé la main, la main, la main. Et après, on te parle au pluriel. Yadav Emuna, Yedemoshe Kvedim. Après, c'est du pluriel. Pourquoi? Est-ce qu'il a levé deux mains? Il levait une main. Combien il levait de mains? C'est bizarre. Ok. En tout cas, et là, on a posé maintenant le chiot. Que ce soit Kriyat Yam Souf, il ne l'a pas fait avec le bâton. Il l'a fait avec ses mains. Amalek, il a pris le bâton avec lui. Donc il a utilisé aussi le bâton. Mais il a aussi utilisé ses mains. Ok. Ok. C'est bon jusque-là? Ok. Alors maintenant on y va, on peut y aller. C'est quoi le secret des mains de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que la Torah nous apprend par là? Le bâton, les mains. Et troisièmement, donc le bâton, les mains, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il a pris avec lui dans la guerre contre Amalek, Dafka? Aaron et Hur. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Aaron et Hur? Et précisément, eux, il les a choisis. Alors écoutez bien. Bon, j'attendais que Rabbi Dan, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, donc il est un peu hors piste en ce moment, mais ça va revenir. J'attendais que tu me poses la question, parce que ça te ressemble à toi. Mais tu ne l'as pas posé. Alors pose-toi des questions. En tout cas, d'accord? Non, mais il y a la question, pourquoi est-ce qu'on parle d'une main au départ? Aussi. Yadav, exactement. Il y a fait. Alors maintenant, écoute bien. Quelle est la question qui me brûle? La question qui t'aurait brûlé, mais qui t'a pas brûlé. Oui. Comme ne pas qu'il a posé. Écoute bien. Ça vous rappelle rien, le bâton de Moshe, les mains de Moshe, Parashat Shemot? Ça vous rappelle rien? Parashat Vaïra? Shemot, j'ai un trou. Ça vous rappelle rien? Bâton de Moshe, main de Moshe? Avec la lèpre. Voilà! Presse le citron, il sort du jus. Voilà! Écoutez bien. Il y a deux histoires dans les parachiotes d'avant. On parle du bâton de Moshe, on parle de la main de Moshe, mais dans deux choses différentes. Il y a écrit dans le Passouk qui a fait Meod Rabbi, écoute bien. Alors dans ce cas, Hachem, il dit à Moshe, tu vas aller en Égypte, délivrer mon peuple, et tu vas aller faire des miracles, d'accord? Ok. Vayan Moshe vayomer, mais lo yaminuli, lo yishmou bekoli, ki omru, lo nira elecha Hachem. Je vais aller les voir, je vais leur dire, vous savez, bonjour les amis, voilà, Dieu il m'a parlé, ça y est, c'est venu la Géoula, je vais vous délivrer. Ils ne vont pas me croire. Ils vont me dire, mais jamais Dieu il t'a parlé. Alors, qu'est-ce que je leur réponds? Qu'est-ce que je fais? Vayomer elav Hashem. Donc, dans c'est Parashat Shemot, c'était bien Shemot. Vayomer elav Hashem. Ma ze beyadecha. Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dans les mains? Vayomer maté. Rappelez? Il dit, j'ai un bâton. Vayomer ashlichiu arza. Hashem lui dit, jette-le par terre. Vashlichiu arza ve'il nachash ve'yanos Moshe mipanav. Il le jette par terre, ça devient un serpent. Moshe, il a peur, il se sauve. Vayomer Hashem le Moshe, shlach yadecha va'achos biznavo. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, approche-toi. Mets ta main, shlach yadecha. Oh, la main dans le bâton, c'est marrant. Mets la main et attrape la queue du serpent. Vaishlach yado vechazek bo ve'il emate bekapo. Il va commencer à mettre la main, jeter sa main sur attraper la queue, renforcer sa main dessus, et ça redevient un bâton. Les mains yaminu kinira elecha Hashem Elokei avotam, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Et ce hôte et ce signe-là, ça sera pour qu'il te croie que je me suis dévoilé à toi. Ça, c'est le premier hôte, premier signe, d'accord? Première preuve que je me suis dévoilé à toi. Fais-le, tu fais comme ça avec le bâton. Parce que je transforme en serpent, c'est vrai, et pas peur, tac, boum, tac, c'est bon? Ok. Veomer Hashem lo od avena yadecha. Je te donne un deuxième signe à leur donner. Il dit Hachem, avena yadecha bechekecha, prends ta main, mets-la sur ta poitrine. Vayave yado becheko veyotzia veine yado metzurat kashelei, ce qu'il a dit Dan.
il va mettre sa main sur sa poitrine, il la sort, et elle est entièrement en lèpre. Lèpre. Comme la neige. Vayomer Hashem yidach el chekecha ve'Hashem yado el cheko. Hashem lui dit, remets ta main sur ta poitrine. Ve'otzia micheko ve'ino shava kibsaro. Elle redevient de la chair. On l'a vu dans la paracha, connu. Vayam lo yaminu lecha ve'lo yishmeu lekol ha'ot harishon. Il dit à Kadosh Baruch Hu, donc s'il ne te croit pas dans le premier signe que je t'ai donné avec le bâton qui se transforme en serpent, ve'minu lekol ha'ot ha'acharon. Et là, ils croiront au deuxième signe. Deuxième signe. Dans ces deux signes que Dieu donne à Moshe Rabbeinu pour aller parler aux Bnei Israël et pour que les Bnei Israël le croient, Le bâton. premièrement, c'est le bâton qui se transforme en serpent. Deuxièmement, c'est pour la main qui se transforme en lèpre et qui redevient main de chair. Donc en fait, les deux ont un pouvoir. Déjà, plus que ça, Kadosh Baruch Hu, en fait, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi il donne un deuxième signe ? Il dit dans le pasouk, s'il ne te croit pas avec le premier, tu feras le deuxième. C'est-à-dire que tu feras les deux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en vérité, il y avait deux sougim be'am Israël. Il y avait deux sortes de juifs à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il a fait, tu vas faire le signe premier avec le bâton. Et si certains encore ne te croient pas avec le signe du bâton, tu feras le signe avec la main que je t'ai donné. Et là, les deuxièmes, c'est ce deuxième groupe-là, eux aussi te croiront. Donc Hachem a donné deux signes pour deux sortes de juifs. Pour deux sortes de foi. C'est bon ? Pour l'instant, c'est magnifique. Tu vois comment on construit ? Il a fait. Oui, parce qu'il aurait Attention, pu faire que le deuxième. Ouais, ou que le premier ou que le deuxième. Exactement. En tout cas, il y a besoin des deux. Parce qu'il y a forcément certains qui ne croiront pas en premier. Avec le deuxième, à la fin, Hachem dit, tout le monde te croira. Les premiers par le premier signe, et les autres, qui n'ont pas cru au départ, ils te croiront avec le deuxième signe. C'est bon ? Ah ben écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est ma Torah. Elle est belle la Torah. Je sens qu'il est en train de bouillir à l'intérieur. Je sens qu'il est en train de trouver le terme. Écoute le cours, si tu peux me permettre, je te dis jamais ça, mais écoute le cours que j'ai fait ce matin. C'est pas de moi, c'est Ochot Tzadikim. Et vers la fin, bon alors, écoute tout si tu veux, mais vers la fin, parce que c'est un malach, mais vers la fin, ce que je viens de te dire maintenant, là, l'état dans lequel tu es, c'est le cours de ce matin. Je te promets que c'est vrai. Et si je me suis trompé, tu me dis, non, je n'étais pas comme ça, mais tu me diras. Bémet. Il dure une demi-heure, tu es dans la voiture, écoute-le, vraiment. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, c'est ce qu'il est aujourd'hui, là, maintenant, là, à cet instant-là. On écoute bien. En fait, de là, on apprend quelque chose de magnifique. Il dit, le Jules Pinchas, il y a deux sortes d'anhaga, des tzadikim, des rabbanim, ou même des parents. On a deux sortes de conduite lorsqu'on veut éduquer, transmettre et donner aux autres. De notre Torah, bien sûr, qu'on parle de nous. Il y avait une petite histoire qui s'est passée. Il y avait un rav qui s'appelait le rav Tzvi Hirsch Miliska. Et une fois, il est arrivé dans une ville. Et donc, il a été invité chez le Rosh HaKeila. Il était à la synagogue. Il a été doré pendant Shabbat, il fait des drachot. Il a ravivé la flamme dans le cœur de chaque juif. Mamash be'ava, be'simcha. Il était quelqu'un de très particulier. Et tout s'est bien passé. Puis après, il y a quelqu'un de là-bas qui l'attrape. Il lui dit, comment ça s'est passé là où tu étais dans la ville, machin et tout. Tu vois, Hachem, machin, il est là, c'est bien, comment t'as trouvé les gens, il habitait là-bas. Il dit, magnifique, super, magnifique et tout. Il dit, c'est bizarre quand même. Puis tu sais, avant toi, hein, Shabbat avant toi, il y avait un autre tzaddik qui est venu, il s'appelait Rabbi Hillel Mikalmaï, Srutogen Alenu. D'accord ? Il est venu et tout ça, et lui, il a déchiré tout le monde. Quand il était chez le Rosh Keila Shabbat, il lui a fait des remontrances sur des choses qu'il a vues à la maison qui n'étaient pas comme il fallait vraiment. À la synagogue, il a déchiré. Il y avait des choses qui n'étaient pas comme il fallait, parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas vraiment comme il fallait. Puis à l'Akha, d'accord, machin. Bref, il a déchiré tout le monde. Il était, il était très, 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 très dur. Il a été dur. Il est rentré. Il a fait du moussard, mais pas du moussard, je t'aime. Du moussard, allez les nuls, on y va, hein, il faut se relever. Mamache, je dis, toi, pourquoi t'as rien fait comme ça ? Toi, t'es venu et tout est beau, tout est gentil, vous êtes les meilleurs, vous avez un potentiel de fou, et Hachem, il vous aime, et machin. Faut faire des tochachot, faut faire des réprimandes. T'as pas fait de réprimande. Il m'a répondu, il a dit, je vais te répondre. Il y a écrit dans Parashat Shemot,
ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפחה, ושם השני פועה. Il a dit le roi d'Égypte, donc Pharaon, aux mialédotes, aux sages-femmes juives, rappelez l'histoire. Donc les femmes juives des Hébreux, les mialédotes haïvriotes, dont l'une, son nom c'était Shifra, et l'autre, son nom c'était Poua. Et il a dit, dans ce pasouk-là de la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a fait un remède, une allusion à deux sortes de tzadikim, deux sortes de rabbanim, deux sortes de manigim. Le premier, Milachon Shifra. Le deuxième, Milachon Poua. Un qu'on appellera Shifra et un Poua. Il dit pourquoi? C'est quoi Mialédot haïvriot? Les sages-femmes juives, Mialédet. Mialet, c'est celle qui fait naître. À quoi il sert le rav? À quoi il sert le manig, le dirigeant d'Israël? À quoi il sert un papa et une maman? Simplement à donner des enfants biologiques? Non. À donner vie spirituellement à nos enfants. À donner vie, d'accord, avec les valeurs qui vont les aider à se construire, à se réaliser, à devenir. C'est à ça qui sert un rav. C'est à ça qui sert un dirigeant. C'est à ça qui sert un papa. C'est à ça qu'elle sert une maman. C'est qu'il dit, Amialedot haïvriot, c'est ceux qui font vivre les ivrim. Comme il écrit, tout celui qui apprend au fils de son ami la Torah, c'est comme si toi tu l'avais enfanté, spirituellement, c'est comme toi tu l'avais enfanté. Et il a dit, sache une chose, il a répondu à ce monsieur-là qui lui a dit, ouais, mais pourquoi toi t'es venu et tout était beau, tout était gentil, d'accord, tu les as vraiment. Et l'autre il est venu, il les a cassés, il les a machin. Il a dit, moi, je suis ce mani qui s'appelle Shifra. Il y avait deux mialédotes, Nachon et Vriot. Shifra. Il dit Rashi, c'est qui Shifra? Pourquoi on l'appelait Shifra? Al-Shem Shemeshaperet et Avlad. Parce qu'elle était là et elle améliorait le bébé. C'est comment? En fait, c'est quoi? Tu as une sorte de personne, une sorte de rab, une sorte de manik, une sorte de dirigeant, une sorte de parents qui sont là et ils vont encourager, améliorer, tu mets en valeur, tu es là, allez, c'est bien ce que tu as fait, tu peux faire mieux, mais c'est déjà bien. Tu vas. D'accord? Toujours avec simcha, be'ava, avec amour, avec tendresse, darke noam, avec une parole douce, pas comme ça, dure, d'accord? Mais tu as aussi poids, ils étaient deux. C'est quoi poids? Rashi dit, poids la chante tsa'aka. Tsa'aka, il dit Rashi. C'est quoi crier? Et t'en as un autre pour faire avancer les gens, qu'est-ce qu'il fait lui, ça, Naga, c'est quoi? C'est écrit. Non, t'as pas eu 100, que 95, faut que t'aies 100. T'as pas machin, t'es machin. Il crie. Faut être plus fort, faut être machin. Pas parler à la synagogue, faut pas faire ça, faut pas machin. Il crie pour réveiller les gens. On parle pas à la synagogue, comme ça on met les tuilines, comme ça. Il crie. C'est que lui, son derrière, c'est quoi? C'est un derrière, c'est un chemin pour éduquer les gens et faire avancer les gens à la Torah de manière plus dure, plus rigoureux. Alors il lui a répondu sur lui. Rav Zvi Hirsch Miniskas, il a dit, moi je suis Shifra. Kadosh Baruch Hu, c'est mon derer. Comme ça, je suis dans ma anaga, dans ma conduite avec les gens. Moi, je suis plus avec un langage doux, d'accord, plus par amour, plus gentil, plus dans l'amélioration. Je mets en valeur ce que les gens font de bien, d'accord. Moi, je suis plus Shifra. C'est ça que quand je suis venu Shabbat, tout ce que lui il a vu la semaine, j'ai rien vu du tout. Il n'y est pas, ça n'est pas passé. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il attend de moi d'éduquer, de transmettre avec amour, avec tendresse, avec gentillesse. Alors que lui, le Rav, comme on a expliqué, le Rav de Mikalma, il là-bas, lui, un naga, c'est une naga dure. Hachem, il a fait qu'il a vu ce qu'il fallait voir pour remettre les gens en place. Shamata? La racine, c'est pas la même. De quoi? Poids. Poids. Et. Chifra. Non, mais. Comment on dit? Tseaka. Oui, non, c'est Rachid qui explique. Alors que là, c'est la même racine. Oui, parce que c'est Meshaperet. Ouais. Poids, c'est un langage, même égyptien de l'époque, comment ça? Mais il dit c'est Tseaka. Alors il y a même, d'où on voit ça, dans Yesha, c'est pas égyptien, c'est hébreu. Comme il est écrit dans le verset dans Yeshaya, Keolada Afra. Afra, ça vient de poids. Poids, et Afra, c'est Tseaka en hébreu, c'est un synonyme de Tseaka. D'accord? C'est très bien de me le dire, parce qu'il ramène ici le rab. Très très bien de le dire. Ok. Et en fait, messieurs, écoutez, je te dis, là, il est connecté, le mec, c'est un truc de ouf. Alors écoute bien. Et en fait, cette notion-là de Shifra et de poids. Donc Shifra, de faire revenir les gens avec tendresse, avec gentillesse, avec mettre en valeur ce qu'ils font déjà de bien. Ou la naga, la conduite, d'être dur avec les gens, d'être clair avec les gens, d'être en rigueur avec les gens pour les faire revenir, En fait, ça, on l'a déjà vu dans la Gemara, on l'a déjà vu dans les paroles de Chachamim. La Gemara, donc Tuvot, Daf, Kouf, He. Et en fait, la Gemara nous dit que Chachamim nous dit, faut en vérité qu'un manig, un parent, un rave, il est les deux.
faut être parfois chifra et faut être parfois poids. La Gemara dit Amar Abaye, Aïtsurva mirabanan, de merachamin le benemata, la mishum de maale etfe, et la mishum de lo mochiach leu bemile shmaya. La Gemara dit un talmid chacham, un rave, que les gens de la ville l'adorent, l'aiment. C'est pas parce qu'il est meilleur que l'autre, qu'un autre rave. C'est parce qu'il ne les réprimande jamais. Il va toujours dans leur sens. Vous êtes les meilleurs, vous êtes bien, tout va bien. Alors tout le monde l'aime, c'est normal. Il te remet jamais en question. Il n'ont pas évolué. C'est pas grave, je suis à la plage mixte, c'est pas grave. Je mets les filines, déjà c'est bien. Non, c'est bien que tu mettes les filines. Il faut arrêter d'aller à la plage mixte. Et tu fais la guerre pour ça. Quel rapport? Il dit ici, il faut les deux. Faut chifra, vois de bien ce que fait la personne en face de toi. Mais si tu vois que le bien et tu caresses toujours dans le sens du poil, la personne en face de toi, elle va continuer à faire ce qu'elle fait. Donc chaque personne a besoin de ces deux notions-là. De ces deux notions. Exactement. C'est pas, y a des personnes qui sont comme ça, que tu as besoin de Alors, leur parler comme ça, il y en a d'autres. Parce que là, quand vous êtes voilà, au départ, au départ, il y a ça et ça, exactement. En fait, ce que je viens de dire maintenant, non, il faut les deux. Mais on va voir déjà que la nature de chacun n'est pas la même. Il y a des gens de manière naturelle, ils ont beaucoup plus chifra. Oui. Beaucoup plus chifra, beaucoup plus gentil, beaucoup plus comme ça dans ce sens-là. Et ils préfèrent qu'on leur parle comme ça aussi. Je parle pas maintenant des gens avec qui on parle, hein. Attention, ça on y arrive. Je te parle de toi en tant que parent, toi en tant que rave, toi en tant que dirigeant. Il y a des gens de leur nature, comme le rave qu'on vient de mentionner, il était plus chifra, il était plus dans la gentillesse, plus dans le bon, plus dans le... C'est une nature. Mais il ne faut pas être que, il faut aussi avoir l'autre. Et l'autre pareil, si tu es que dans la rigueur, les gens ils vont te dire, ils vont vomir de toi. Il faut aussi les deux. Mais en tout cas, on voit que c'est pas simplement. On voit dans la Gemara. Alors plus que ça. On voit que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, donc tout votre Kouf, Gimel, Amoudbet, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi va donner la succession de la Nessiout, d'accord, de la présidence du Ham Israël à son fils, il y a écrit comme ça dans la Gemara, Nichnas Rabban Gamliel Etzlo ou Masarlo Sidre Nissiout. Et lorsqu'il va rentrer pour donner la flamme, d'accord, et la continuité de la présidence entre guillemets du Ham Israël, il dit à son fils Amarlo Bni Naog Nisiatra Beramim. Quand tu vas être nassi, tu vas être dirigeant du peuple juif, il faut que tu sois dirigeant, d'accord, Beramim, que tu leur fasses peur. Il faut qu'ils aient peur de toi. Zrok Omara Betalmidim. Jette ta crainte sur tes élèves. Parce que si jamais ils n'ont pas peur de toi, ils te méprisent et ils ne t'écoutent plus. Et le but, c'est quoi? C'est que tu les diriges dans la Vodat Hashem, pour se rapprocher d'Hashem, pour être meilleur dans la Vodat Hashem. Mais si maintenant ils te méprisent parce qu'ils n'ont plus peur de toi, alors fais attention. Il faut qu'ils aient peur de toi. Il faut les deux notions, non? Comment? Ils aient peur, il faut qu'ils... Attends, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda à son fils. Mais on voit aussi que lorsque les Chachamim sont venus devant David Amelech, Manik Israël, ils ont dit Kevan Shelamud Shachar, Nichnisu Chamei Israël, Etzlo Amru lo Adonenu, Amelech Amecha Israël Tzrim Pranasa. Ils ont dit ils ont besoin d'un Parnassa. Donc il faut avoir cette notion-là de crainte, du rab, du dirigeant, du parent, mais aussi cette notion-là aussi. Donc toi, tu dois faire en sorte que tes enfants te craignent, faire en sorte que tes élèves te craignent, faire en sorte que la Keïla, elle te craint, mais il faut aussi faire en sorte que tu t'occupes d'eux avec gentillesse, avec amour, tu te préoccupes de leurs vrais besoins, comme on vient de voir maintenant. Et en fait, c'est ce qu'elle dit l'Agma dans Sanhedrin, il y a fait mode Kouzaïn Amoudbet. Tanoura Banan, l'Erolam te smol docha, viyamin mekarevet. L'Erolam, il faut que la main gauche repousse, mais la main droite ramène. L'ok Elisha, je te Gerizi Beshneim, pas comme Elisha qui était le maître de Gehazi, et il l'a repoussé avec les deux mains, c'est pas bien. Parce que si tu repousses un élève, un enfant, tu es trop dur avec lui, ben l'enfant il se sent rejeté. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Tu dois repousser, c'est-à-dire entre guillemets, être dur avec la main gauche et être tendre avec la main droite. Et disait Chachamim, c'est pas pour rien qu'on dit être dur avec la main gauche et tendre avec la main droite. Qu'est-ce que le Icar normalement chez tout le monde? C'est quoi le plus fort? C'est quoi le Icar? C'est la main droite. La main gauche elle est plus faible. Pour te dire qu'il faut être plus dans l'amour, la rapprocher, la tendresse, mais tout en étant pas trop non plus, et avoir cette main-là qui repousse, qui est dure, et qui met aussi la peur chez l'enfant du parent, chez l'élève du maître, et on a compris le message. C'est bon? Il a fait Méron. Et d'ailleurs, on revient à Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est ce qu'il a utilisé. D'un côté, lorsqu'Am Israël va faire la faute du Hagel, et ça c'est une catastrophe nationale, il dit à Kadosh Baruch Hu, Mechinina misifrecha,
tu vas m'effacer de ton nom. Il va faire Messirut Nefesh pour l'âme Israël. Be'ahava, par amour. Il va essayer de plaider par amour pour son peuple. Plaider, même efface-moi de ton nom. Et d'un autre côté, lorsqu'ils vont se plaindre dans le désert, combien? Il va dire Mamrim Haïtem Imachem Yom Da'ati Etrem. Donc Devarim va dire combien? Il dit Mamrim, vous avez été dur avec Akadosh, vous allez les réprimander. Il va les réprimander sur le fait qu'ils ont été durs et ils se sont rebellés plein de fois avec Akadosh Baruch Hu. Donc voilà comment Moshe Rabbeinu a utilisé ces deux façons-là. D'un côté, Yad, Yamin, Mekarevet, la main droite, elle rapproche avec tendresse, avec amour, on met en valeur les gens. Et de l'autre côté, quand on voit des choses qu'il ne faut pas qu'ils se passent, quand on voit des choses qui ne sont pas bonnes, on n'a pas peur de dire à la personne, on n'a pas peur de réprimander son enfant, son élève, et ainsi de suite. Yad Yamin Mekarevet, Yad Smol Docha. On voit que Moshe Rabbeinu, ça a été toute sa anaga et toute sa conduite tout au long de sa vie. Maintenant, vous avez compris. Il a compris. Maintenant, écoutez bien. En fait, on a compris. Il y a deux sortes de miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait faire à Moshe Rabbeinu. Un avec son bâton et l'autre avec ses mains. C'est quoi? En fait, on a compris. La notion du bâton dans la Torah, c'est la radote, c'est exactement. C'est mettre le troupeau, quand on a un troupeau, le berger il a un bâton, c'est quoi il sert le bâton? Pas pour les caresser, pour les taper, pour les faire, pour le mettre dans le droit chemin. Moshe Rabbeinu, le bâton, c'est cette notion de poids. Poids, c'est avec dureté, tzahaka. Et tu as cette notion de quoi? De yadaim, les mains. Qu'on a dit, la main droite ramène. Les mains, c'est la notion de quoi? De shifra, les chapères. Amener la personne, gentiment, tendrement, la mettre en valeur. On voit que ces deux notions, c'est la notion du maté, qui représente, qu'on a dit, poids, et la notion des mains de Moshe Rabbeinu, c'est la notion de Shifra. Bien, écoutez bien. Donc, quand Moshe Rabbeinu utilisait le bâton pour l'âme Israël, c'était pour faire reposer en eux la crainte. Qu'ils aient peur de Moshe Rabbeinu. Et on ne peut pas de Moshe, d'Akadosh Baruch Hu. On met la crainte. D'accord, comme un professeur, entre guillemets, qui taperait, d'accord, entre guillemets, qui ferait peur aux élèves. C'est comme ça en plus à l'époque. Il avait la règle, il faisait le bâton, pour faire peur aux élèves. Mais d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voulait ramener l'âme Israël Be'ahava, avec amour, le mettre en valeur, il utilisait, entre guillemets, ses mains. Maintenant, écoutez bien. Aïe, 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 aïe. On a dit à Kadosh Baruch Hu, il a donné deux otot à Moshe Rabbeinu. Moshe il a dit, mais ils me croiront jamais. En fait, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu apprendre à Moshe Rabbeinu comment s'occuper de ses enfants, comment s'occuper du Ham Israël. Parce qu'il y a deux sougim. Là, maintenant, on parle plus de celui qui le donne, mais celui qui le reçoit. On a deux sortes de personnes dans l'Am Israël. Tu as des gens dans l'Am Israël, pour avancer, ils ont besoin du bâton. Si tu vas dans leur sens à chaque fois, tu dis c'est super, c'est bien, c'est bien, tu t'es levé quand même à 8h30, il a filé à 8h, c'est pas grave, demain ça sera mieux. Il n'avancera pas, le mec. Il y a des gens qui ont besoin de bâtons. Et, petite anecdote, je l'ai déjà raconté. Quand j'étais à Jérusalem, j'allais à la synagogue, j'avais un fidèle, mais un vrai fidèle, au Hachem, que je suis en contact avec lui, quelqu'un de très, 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 très gentil. Un ami, qui est resté mon ami. Et il a une histoire de vie extraordinaire. Je voulais faire venir une fois, faire une conférence. Je l'amènerai une fois, parce qu'il y a vraiment une histoire de vie de fou. Une histoire de fou, mais vraiment une histoire de fou. C'est-à-dire que si la personne, je ne la connais pas, je ne sais pas qui l'a vécu, et je ne connais pas ce truc, je dis, bon, le mec, il a fumé avant. Non, vraiment, une histoire de fou. Bref, et je vous dis, comment? Et comment? C'est fou. Bref. Et juste une écouda de ce qu'il nous avait raconté, son histoire, c'est que, je me rappelle, il nous avait dit, que, en fait, il a fait teshuva, bon, d'abord parce qu'il a eu un éveil qui est venu de nulle part, d'accord, voilà, comme ça, bref. Ok. Et après, quand il a voulu se rapprocher et tout ça, il avait entendu à la radio qu'il y avait, là où il était dans le sud de la France, ils organisaient un Shabbat plein, tu sais, au Raïta, tout ça, machin et tout. Donc il a dit à sa femme, il ne faisait rien du tout. Il a dit à sa femme, on va faire un week-end, machin, bon, sa femme, mais qu'est-ce que tu veux, parce qu'il n'était pas bien dans sa peau à ce moment-là. Et il a dit, ça va lui faire du bien à mon mari, pourquoi pas, mais il ne faisait rien. Ils sont partis et ils étaient à la table avec le Rav Menaché. Et dans son histoire, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait, parce qu'il y avait plein de rabbanim, et chacun il était à une table avec des rabbanim. Akadosh Baruch Hu, il m'a mis à la table où je devais. Parce que Rav Menaché, il est très dur. Il était très dur, Rav Menaché, connu pour être plus poids que Shifra. Mamash, vraiment. Et lui dit, si je n'étais pas tombé sur un Rav, et c'est devenu son Rav,
c'était devenu son rab. Et il nous avait dit, si j'étais pas tombé sur Rav Menaché, j'aurais jamais continué, j'aurais jamais avancé, jamais évolué, jamais fait tchouva comme j'ai fait tchouva. Jamais. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de coups. Moi, je sais pas, tu viens, tu me dis c'est bien ce que j'ai fait alors que c'est pas bien ou c'est moyen bien. Je peux pas. C'est pas bien, c'est pas bien. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire, quoi. C'est tout, fais-moi ce que je dois faire et écris-moi, quoi. Vas-y. Donne-moi des coups. Donc, ici, il explique en fait que dans l'âme Israël, tu as deux sortes de personnes. Tu as des personnes que pour avancer, bah, ils ont besoin de coups. Ils ont besoin qu'on soit dur avec eux. Ils ont besoin qu'on les remette en place. Ils ont besoin de rigueur. Rigueur. Et tu as des autres que si tu leur cries, t'es trop dur avec eux, si t'es... Non, ils se barrent, ils peuvent pas. Et j'en ai connu. J'en ai connu. Qui ont été dégoûtés de la Torah à cause de ça. Parce qu'ils avaient en face d'eux un rab, malheureusement, je dis malheureusement, qui était trop dur. Et ils pouvaient pas, c'est pas possible, ça marche pas. T'en as qui ont besoin de la chaleur humaine, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin de plus d'amour, qui ont besoin qu'on le mette plus en valeur. D'accord? T'as deux sortes. Il dit, c'est ça en fait qu'Akadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu. D'accord, t'as deux sortes, cher Israël. Le premier, tu vas faire avec le bâton. Pourquoi avec le bâton qui vient en Nachash? Là, c'est quoi il parle à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Quand tu vas être manique d'Israël, tu vas diriger mon peuple, d'accord, en Égypte. Et après, attention, tu vas devoir utiliser le bâton. C'est quoi? Pour ceux qui sont et qui ont besoin qu'on leur crie, qu'on leur met à la place, qui ont besoin de la rigueur, utilise le bâton. Utilise le bâton. Maintenant, si tu lâches le bâton et que tu vois que ça part des fois un peu en vrille, tu lui dis, mets ta main. C'est quoi la main, on a dit? Alors, commence-leur à parler avec amour. Et ça va revenir et tu pourras retrouver le bâton. Le deuxième miracle, c'est quoi, Kajrou qui dit? Tu mets ta main dans ta poitrine, sorti du shélek. Après, tu remets. Ça, c'est utiliser la main pour amener mes enfants à la Torah. Parce que tu as une autre sorte d'Am Israël, de juifs, où eux, c'est pas le bâton qu'il faut. Eux, il faut leur parler, il faut avec la main, à droite, qui est là, qui est carrément total. Et c'est ça en vérité les deux miracles, les deux otot qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Ils vont pas me croire. Quoi, ils vont pas te croire? Oui, comment je vais faire? Comment je vais être manigat à Israël? Comment je vais conduire les peuples juifs? Comment? Avec ces deux choses-là. Le bâton et la main. Chivra et poids. Il faut les deux, Moshe Rabbeinu. Parce que tu n'as pas en face de toi des stéréotypes qui sont pareils. Chacun a son stéréotype. Tu n'as pas des robots. Lui est plus sensible. Lui, il est moins sensible. Lui, il faut qu'on soit plus dur avec lui. Il faut qu'on soit plus rigoureux avec lui. Lui, il faut un peu plus d'amour. Chacun. T'as un papa, t'as 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants. C'est pas les mêmes. T'en as un, il faut que tu sois dur avec lui. Et c'est comme ça qu'il avance. C'est comme ça qu'il devient mieux, qu'il devient meilleur. Mais t'en as un autre que si tu lui cries dessus, il va perdre pied, il pourra pas. Lui, il faut être derrière, plus gentiment, le comprendre et plus tendre. C'est comme ça, t'es papa, t'es maman. Comme ça, il faut dire chiffra et point. Il faut aller, des fois, contre nature. Contre nature. Plus chiffra. Exactement. Des fois, il faut aller contre nature. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends, je termine. Si je peux. C'est bon? Aïe. Alors maintenant, on va comprendre. On a dit que Moshe Rabbeinu a fait 2 miracles. Le miracle, Moshe, il a fait Kriyat Yam Souf HaKadosh Baruch Hu, il dit, tu vas enlever le bâton. Et là, c'est tu utilises la main. Avec Amalek, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton au départ. Et il a aussi utilisé les mains. Kadosh Baruch Hu, Kriyat Yam Souf. Am Israël, il est devant la mer. Am Israël, c'est un peuple d'esclaves. Il faut comprendre. 210 ans en Égypte, ils n'ont plus d'identité. Tout le but de Paro et de l'esclavage en général, c'est de pomper, d'effacer l'identité d'un être. Tu n'es plus. Chez Mishmor, il marche les nazis. Tu es un numéro, tu es une BMA, tu es un animal. Il écrit que lorsqu'Am Israël est sorti d'Égypte, d'ailleurs on l'a dit, vous savez, quand est-ce qu'on le voit ça? C'est quand entre Pessah et Shavuot, où on compte le Homer. Et là-bas on dit Vaevor alaïch bedamaïch chaï. T'étais dans ton sang. Quel rapport on était dans le sang? Comme un bébé qui sort du ventre de la maman. Il est pas beau, il est moche, il est plein de sang, il est sale. Ça fait référence à quoi? À Israël. Qu'est-ce que tu veux que je tienne rigueur à un bébé qui sort du ventre de la maman? Il est sale, il est pas beau, il pleure. Il n'a pas de conscience, il peut pas. Tu vas voir ton fils, il a 6 mois ou 8 mois, je sais pas quoi, j'aurais plus vu, il commence, tu vas les compotes, comme ça, manger tout seul. Il se salit, tu vas lui mettre une claque, tu vas lui mettre une fessée, tu vas lui crier. Ah, tu t'es sali. Il apprend, il est là, il est bébé. Enlève le bâton, c'est pas de bâton là, c'est des bébés, ils pleurent. Quel est Mouna? Qu'est-ce que tu veux chez eux? Vas-y, mets ta main. Que de la rachamim, la main droite c'est la rachamim, c'est la miséricorde, des pitiés d'eux. Parle de srout pour eux. T'es karevotam be'ava, avec amour c'est des bébés.
Quand tu vas faire la guerre contre Amalek, c'est le Yetzerara, ça y est, t'es maintenant, t'es mature, t'es grand, ça y est, Yetzerara, parce qu'avant, t'es pas dit Yetzerara, t'as 13 ans, t'es un homme, t'es une femme, ça y est. Il a pris le bâton. Parce que là, pour la guerre Yetzerara, il faut être dur. La plage mixte, faut pas manger dans des restaurants mi-cachère, mi-figue, mi-raisin, parce que c'est l'été, il n'y a pas. Faut dire aux gens, ce que tu fais, c'est zéro. Tu flirtes avec la Avera, tu flirtes avec les Yetzerara. Qui c'est Amalek? C'est qui Amalek? Amalek, c'est Satan, c'est Yetzerara, c'est Yetzerara. Pour combattre Yetzerara, il faut le bâton. Mais attention, même dans ce cas-là, même quand il y a Yetzerara, si tu n'as que le bâton, tu peux être en danger. Parce que peut-être la personne en face, elle ne va pas supporter. Que tu es uniquement dans la critique, uniquement dans la rigueur, uniquement de... Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a levé le bâton quand il fallait taper Amalek le Yetzerara, mais lorsqu'il fallait qu'Israël gagne, il posait le bâton. Il levait les mains. Là, mais carrément, il avait les deux anaga. Contre le Yetzerara, il ne faut pas simplement le bâton. Il faut le bâton, il faut frapper, il faut dire ce qui n'est pas bien, il faut dire les choses clairement, sans compromis. Mais pas que. Pause, et on va trouver la solution. Comment tu vas aider la personne à être meilleure, à combattre son Yetzerara, à surmonter son Yetzerara? Ça, c'est avec les mains qu'il a. Maintenant, elle dit Yadav et Mouna, d'accord? Alors, Yado et Yadav, on a dit d'accord? Yado, pourquoi? En fait, au début, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait la main droite ou il levait la main gauche. C'est quoi la main droite et la main gauche? Comme la Gemara a dit, la main droite c'est Mekarev, la main gauche c'est Docha. Pour te dire que parfois, quand tu fais la guerre contre les Yetzerara, il faut ces deux notions. Des fois, les Karev, d'accord? Et des fois, être dur. Bien, écoute bien. Mais Yadav, ses mains, elles étaient trop lourdes. Qui l'a pris? Là, maintenant, je t'assure qu'il t'a mis sur la table et je vais le filmer. Sur la table, en train de danser. Tu vas voir. Qui l'a pris? Aaron et Chour. Qui l'a pris? Aaron et Chour. Aaron et Chour. Aaron à droite Son frère et son neveu. et Chour à gauche. C'est qui Aaron? Son frère. Aaron ben Yocheved. C'est qui Yocheved? Shifra. Chour c'est qui? Le fils de Myriam. Poua. Pourquoi elle a pris Aaron et Chour? Parce que c'est ces deux notions-là. La main droite, c'est qui? C'est Aaron. Aaron c'est qui? Aaron c'est qui? Le fils de Yocheved. C'est qui les Miel Ibriot? C'est qui les sages-femmes juives? Rashi, prends Rashi. C'est qui Shifra? C'est Yocheved. Puis Chaperet et Tavlat, Shifra, Aaron. Et Aaron, c'était quoi? C'est quoi Aaron? Oev Shalom, Verodev Shalom. À Aaron, lorsqu'il est Niftar, il y avait 24 000, 70 000, 24 000, 70 000, j'en vais plus, Mechila. D'accord? Personne qui suivait son cercueil, qui était derrière. Et tous s'appelaient Aaron. Pourquoi ils s'appelaient Aaron tous? C'est tout le Shambaï qu'il a fait entre un homme et une femme qui devaient divorcer. Comment il faisait? Il dit le Midrash. Aaron à Cohen, il voyait quelqu'un, mais c'est vrai que c'était un halouf. Hein, il allait jouer au casino, il allait, d'accord, plage mixte, plage machin, truc bas. C'est vrai que c'était un halouf. Il le voyait, il dit, Tzadik Sheli vient dans mes bras, il le prenait comme ça et tout. Et l'autre qui voyait ça, le type qui vivait ça, c'est, waouh, s'il savait ce que je faisais, leur chou. Et par honte qu'Aaron le considérait comme un tzaddik, il faisait tchouba. Aaron, c'est Oef Shalom, Verodev Shalom. Aaron, c'est Yocheved, c'est Shifra, mais Chaper et Adam. Il lui parle avec tendresse, avec amour. Il y a Yami, la main de Moshe, il était à droite de Moshe. Mais Karevet, ça c'est Aaron à Cohen. Chour, à l'inverse, c'est la main gauche, celle qui repousse. C'est quoi? Pardon? Pourquoi Myriam c'est Poua? Qu'est-ce que je peux faire si Myriam c'est Poua? C'est quoi cette question-là maintenant? Myriam c'est Poua. T'étais Maseret Sota, on l'a appris dans Sota. Et Rachidou il apprend ça, prend Rachid sur la Torah, Poison Myriam, Yocheved et Myriam, c'est les sages-femmes. C'est bon jusque-là? Tu ne savais pas? Non, tu le sais. Donc c'est qui Poua? C'est Myriam. C'est qui Shifra? C'est Yocheved. D'où on apprend ça? Gemara Sota qu'on a fait qui n'était pas là. Gemara Sota. Et Rachid, d'où il apprend? D'où il amène sur la Torah? De la Maseret Sota. T'as entendu? Ok. Et donc c'est qui Chour? Le fils de Myriam, qui était Poua. Et Chour, c'est qui Chour? Lorsque l'âme Israël va faire leur Hegel, ils vont d'abord aller chez Chour. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Pourquoi Aaron à Cohen, il a accepté de faire le Hegel? Parce qu'il a vu qu'âme Israël, ils sont partis chez Chour. Et Chour, il leur est rentré dedans. Mais vous êtes des moins que rien, vous n'avez pas honte, on ne fait pas une chose pareille. Qu'est-ce qu'ils l'ont tué? Ils ont tué Chour. Quand Aaron il a vu ça, alors il a fait le Hegel pour gagner du temps. Mais Chour c'était quoi? Tu vois bien, Chour c'était quelqu'un qui était rigueur, Docha, le Hegel, bande de nazes, bande de nuls, bande de machin. Il a fait ce qu'il a fait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a pris qui? Aaron à droite et Chour à gauche. Shifra et Poua. Donc nous aussi il faut s'inspirer de ça. On est tous des rabbinim de quelqu'un, on est tous des dirigeants de quelque chose, et en fait on est tous des parents.
Mais dans l'éducation aussi de nos enfants, c'est pareil. Il faut savoir qu'il faut être chifra et il faut être poids. Il y a Diamine, c'est le plus important. C'est le plus chazak, le plus fort. Mais karevet. Mais si on est un chichalik, le pauvre, la pauvre, c'est pas de sa faute. Non. Il faut aussi être rigueur. Il faut que nos enfants nous craignent. Il faut que nos élèves nous craignent. Il faut que les enfants nous respectent. Il faut que les élèves nous respectent. Chifra et poids. Voilà, messieurs.